Comme il doit être difficile de perdre en finale de la Starac et ainsi passer à côté du million d'euros promis au vainqueur, surtout quand un boulet nommé Koé vous tourne et vous retourne le couteau dans la plaie. 1 million d'euros? N'y pense pas, Gavin, ça va te faire chialer. On aurait pu en faire des choses avec 1 million d'euros. 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu aurais fait avec 1 million d'euros? J'aurais acheté une voiture, un appartement pour me loger maintenant que j'ai parti du château. Quand tu penses que lui va s'acheter tout ça? Quand je pars en week-end ou en vacances, j'emmenais ma balance. Donc je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas inventé une balance toute simple, qui est petite, qui se plie, que je peux emmener en voyage? Parce que ça, c'est grand, c'est lourd, c'est encombrant. Donc j'ai inventé, j'ai appelé ça la petite balance. C'est à la forme des pieds, j'ai pris une paire de tongs. C'est un peu fashion, c'est très féminin. J'adore. Et ça tient dans le sac à main. Chaim, comme t'es loin sur la liste. Ah, tu m'étonnes. Je crois pas que j'ai mes 100. Pas gagné, hein. Moi j'ai un livret A. J'ai un livret A si ça t'intéresse. J'en ai un aussi. Ah oui d'accord, ça s'appelle une bâche. Ça s'appelle une tôle, grosse oui, bâche. une grosse En même veste. temps, le livret A, c'est pas très sexy. Autant 1 million d'euros, J'ai oui, aussi un livret le B. livret A. Attention, non plus. C'est vrai que t'es à chier en drague, hein, c'est pas une blague. Hein. On va passer à autre chose. Après que la production ait signé un joli chèque, le jury a finalement re-signé. On retrouvera donc Marianne James, André Manoukian, Dovatia et Manu Katché. Manu Katché qui hier soir a expliqué à Kevin Vatan que ce gros chèque a bien pesé dans la balance. Écoutez Manu Katché. M6 sait accepter certaines choses parfois et a mis ce qu'il fallait pour qu'on soit présent à nouveau. Au moins ça a le mérite de la franchise, hein. On parle de 150 000 euros à peu près pour chaque juré. Pour cette nouvelle Pour toute star. la saison, hein. Oui, pour toute la saison, bien mois. entendu, absolument, oui. Tout le monde ne rêve pas de devenir milliardaire en faisant des émissions où on fait pleurer des smicards télégéniques, en leur agitant des liasses de bifton sous le nez. Tout le monde ne rêve pas de passer ses vacances à se faire griller la peau du cul sur le pont d'un gros yacht vulgaire en lisant le dernier Paulo Coelho. Permettez-moi un conseil, devenez pauvre. Pour ça, j'ai un moyen imparable. Venez faire vos classes d'humoriste au Fou du Roi. L'occasion de découvrir à quel point il est agréable d'être salué par des applaudissements spontanés et non rémunérés. On fait le même métier, chacun sa média. Vous êtes sur scène, moi aussi. Vous me reprochez d'avoir eu de la promotion, ce n'est pas de ma faute et je sais que vous rêveriez d'avoir autant de promotion pour vos spectacles. Mes salles sont pleines, les vôtres sont vides, je n'y suis pour rien. Pour finir, et on va pas polémiquer, foutre la pagaille dans cette émission, j'y suis bien. C'est que vous avez dit une chose honnête, on a démarré ensemble sur la même radio. 25 ans plus tard, je suis là, je suis l'invité de votre émission. Vous êtes là, vous êtes chroniqueur, chacun a fait son parcours. Oui, je suis ravi d'être à ma place. Dans cette émission, vous n'êtes pas juste présentateur, vous n'êtes pas juste la vitrine, vous allez intervenir également sur le contenu. C'est ce que m'a demandé Charles Villeneuve avec ses collaborateurs de partager avec eux toute mon expérience de mes 15 ans de journalisme et tout ce que j'ai appris finalement à TF1 en faisant l'animateur. C'est la somme des deux qui est intéressante. D'ailleurs, on est dans l'infotainment réellement. Les téléspectateurs s'intéressent de plus en plus à l'information telle qu'elle est déclinée sur les grandes chaînes, et pas sur des émissions de divertissement, puisque j'ai entendu Nikos Aliagas tout à l'heure, mais sur de vraies émissions d'infos portées par des journalistes. Mais Nikos est journaliste. Oui, enfin, il fait la Starac.